Hello les petits gus. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couture, mais pas n'importe laquelle, parce que c'était un de mes goals couture depuis des années, et c'est, roulement de tambour, la robe rouge de I Need a Hero de la Marraine de la Bonne Fée dans Shrek 2. Pour mes 25 ans, je me suis dit que let's go, on va se faire la robe. Vu que c'est quelque chose que je savais que je voulais créer, ça fait déjà plus d'une année que j'étais sur le dos. Je savais que je voulais que la robe garde sa longueur. Je voulais bien entendu 10 tissus pailletés et je voulais garder un peu la neckline comme elle avait et par contre enlever les manches. Et du coup, je vous laisse avec le processus pour que vous puissiez voir si j'ai réussi ou non. J'ai reçu les tissus. Je vous ai pas filmé quand je les ai commandés parce que j'étais grave moche un dimanche. J'ai eu un problème, c'est que je voulais faire la robe longue, mais c'était hors de mon budget. Et pour une robe que je mettrais probablement peu de fois dans ma vie, j'ai décidé que à la place j'allais faire la jupe courte. Je suis grave contente pour le tissu. Waouh, ça fait flashy, hein. Mais du coup, ça c'est pour l'intérieur. Ça va être sublime. C'est du coton sur lequel on a appliqué une couche de glitters. C'est vraiment épais, mais je pense que ça va être bien justement pour la partie corset. Maintenant, j'ai un problème, c'est que je ne sais absolument pas quoi mettre comme chaussures pour aller avec la tenue. Ça va être marrant, ça va être marrant. Je vous remontre encore une fois ces tissus sublimes. Vraiment contente avec ceux-ci. Comme d'habitude, on découpe le patron qui était à ma taille cette fois-ci. On apprécie puisque c'est pas souvent le cas. Ce qui était compliqué avec cette robe, c'est qu'il fallait du coup avoir la couche extérieure et intérieure coupées aux mêmes dimensions pour que pas en fait qu'on ait une plus courte que l'autre ou quoi et que ça déforme la robe une fois cousue. Aussi, je ne sais pas par quel miracle de Noël, mais malgré que j'ai acheté du tissu pour la jupe courte, j'en ai eu assez pour faire la robe longue. Donc écoutez, tant mieux pour ma personne, elle m'aura coûté 2 fois moins cher. Et du coup, j'ai pu vraiment faire la robe de mes rêves. Une fois que tout était découpé, on peut passer à la couture. Tout d'abord, je me suis attelée à tout ce qui était petites pièces, donc lanière, plis, fronce à faire, pour ensuite assembler le haut. Ce que j'ai vraiment galéré, c'est au niveau des lanières, il y en a 4. Et vu que c'est un haut qui est très géométrique, en fait, c'est pas symétrique que ça se voit directement. Donc j'ai passé plusieurs soirées à défaire et à refaire ces petites straps et essayer de les mettre le plus symétrique possible. Je me suis ensuite attelée à la ceinture où on a mis des pièces de baleine pour que ce soit bien rigide et que ça reste en place pour ensuite assembler la ceinture et le haut pour donner un top fini. J'étais vraiment fière parce que ça m'a pris beaucoup de temps à le faire et l'ajuster. Donc trop bien, je suis extrêmement contente du résultat, j'étais vraiment trop contente. Wesh-en. Gueule du samedi, gueule du week-end. Je suis grave contente, j'ai hyper galéré avec les straps parce que y en a 2 à mettre. Et ils étaient jamais symétriques. Mais franchement, je suis grave contente. Quand je vois ce que je cousais il y a une année et maintenant, le skills a augmenté, moi je vous dis. Donc là, je vais gentiment me mettre à la jupe. Ce que j'ai pas vraiment précisé depuis le début de la vidéo, c'est que l'entièreté de la robe est doublée. C'est-à-dire que toutes les étapes qui ont été faites ont dû être faites 2 fois pour justement l'intérieur et l'extérieur de la robe. Mais ce qui est aussi compliqué parce qu'il faut que ce soit très précis et cousu de la même manière. Sinon, par exemple, si le tissu intérieur est plus court que celui extérieur, ça va faire bailler le tissu, ça va faire que le vêtement final sera un peu distordu. Donc c'est vraiment chaud d'avoir une doublure dans les vêtements. Après, le principe était très simple parce qu'il fallait juste mettre les différents panels ensemble et les coudre. Mais le tissu était quand même extrêmement lourd, il y en avait beaucoup, donc c'était assez lourd à porter. Mais ça va, je me suis démerdée. Et pour finir, il fallait tout simplement superposer la doublure et le tissu extérieur pour les coudre en fait sur le bas, pour les joindre ensemble pour avoir une jupe presque finie. Et bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter la fermeture éclair, bien entendu. Bien sûr, ce que j'ai omis de dire, c'est que avant de coudre la fermeture éclair, j'avais bien entendu attaché le bustier avec la jupe.
Maintenant, pourquoi est-ce qu'on me voit coudre à la main? Eh bien parce que je n'ai cousu que le tissu extérieur ensemble. Parce que c'est quand même bien pratique d'avoir une doublure, ça permet d'avoir tous les coutures enfermées à l'intérieur pour avoir un vêtement qui serait très agréable à porter parce que très smooth. Et du coup, je me suis dit que vraiment pour que ce soit vraiment quali, j'ai cousu le raccord au niveau de cette doublure, donc entre le bustier et la jupe, à la main pour que ce soit vraiment le plus plat et précis possible. Et en plus, ça fait une petite méditation, c'est sympatoche. On dirait que ça ressemble à rien. J'ai attaché donc le haut et le bas. Maintenant, il y a quelques petits soucis. Il faut que je finisse le bas. Donc ce sera énormément de couture à la main. Je couse, mais pas que ça traverse le côté brillant. Quand je mets mon boubi dans l'endroit boubi, ça baille. Donc je vais essayer, vu que j'ai dû acheter du fil de fer pour les ailes, de mettre un petit fil de fer là. Les straps sont trop grandes. Ça me fait chier de tout découdre. Donc je vais tout simplement les piner et puis passer un coup dessus. Je veux dire, c'est pas une robe que je vais sûrement reporter dans ma vie. Et je dis pas la galère que c'est de chaussures. J'en ai commandé une paire chez Zalando. Autant vous dire que j'avais oublié que les talons ça faisait autant mal aux pieds. C'est très probable que ces chaussures ne m'aillent pas non plus. Je suis donc voyante car ces chaussures ne m'allaient pas du tout. Et que j'ai galéré pour trouver des godillots. Je pense que j'ai dû commander 2 à 3 paires. Mais bon, ne reparlons pas des sujets qui fâchent. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ces chaussures dans tous les sens du terme sur Twitch. Mais du coup là j'ai décidé de coudre l'ourlet à la mano comme d'habitude. Et comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai fait toutes les petites modifications qu'il y avait à faire. Donc ce qui était lanière au niveau des bras ou également mettre à la main un petit fil de fer dans la cup à boubi pour que j'ai un peu plus de maintien tout simplement. On se retrouve. Ça fait longtemps que j'ai fini ma robe, mais faut que je fasse les ailes. Situation chaussures. Wow. J'en ai trouvé. J'étais à Dozen Bar d'Eichmann. Et c'était exactement la paire de chaussures que je voulais et que je ne trouvais nulle part. Parce que j'ai galéré à trouver des shoes pour aller avec cette robe. J'ai acheté du fil de fer, mais je crois qu'il est un peu trop pas assez rigide. J'ai un peu peur que tout se casse la gueule. Faut que je fasse un espèce de U pour en fait slide les ailes qui seront dans mon dos. Je vais essayer de faire fondre le papier iridescent parce qu'elle a des ailes bleues qui coûtent la peau du cul. Du coup voilà, on va tester cette technique. Donc voilà. Je me suis transformée en Felindra dompteuse de fil de fer. Comment vous dire que c'était la galère, en effet, le fil était beaucoup trop fin. J'ai dû faire 1500 ajustements pour que les ailes se cassent de toute manière la gueule. Donc bon, je me suis tentée, j'ai essayé et j'ai raté. Au moins ça donne bien sur les photos de fin parce que sinon je me serais au moins pas fait chier pour rien. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hier, j'avais pas le bon matériel, j'avais pas de heat gun, donc aujourd'hui j'ai été chercher le petit machin dont j'avais besoin, je sais pas comment on appelle ça en français, mais du coup je vais tenter de finir les ailes, je vais tenter de vous faire le reveal. Donc bon, c'est un peu chiant, il va pleuvoir toute la semaine, donc ce sera pas les meilleures vidéos. The show must go on. Mon plan a foiré, mon papier était beaucoup trop épais pour faire fondre. Donc à la place, je l'ai tout simplement sandwiché entre du papier film et ça a fait la job. Coronavirus! On est à la fin! J'espère que la vidéo vous aura plu. Avant qu'on passe sur le reveal, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer sur la robe? Je pense que tout d'abord, j'ai dû mettre des panels sur le bas de la jupe dans le mauvais sens. On s'en fout, tu vois. Sinon, je pense que j'aurais pu mettre plus de baleines dans le corset. Ça faisait un peu des petits plis, plus de baleines, mais j'ai suivi ce qu'ils m'ont dit dans les instructions. Pour les ailes, j'aurais dû prendre du fil de fer beaucoup plus épais. Mais écoutez, de toute façon, c'est pas comme si je vais les réutiliser. Mais je trouve que pour mes premières ailes, première robe de cocktail de soirée, je trouve que je me suis bien démerdée. Le tissu était pas évident parce que comme c'était du coton avec une couche
dessus de paillettes. Il était très rigide et c'était très dur. La doublure, le tissu intérieur était cheapo sa max, donc il était en plastique, donc autant vous dire que j'ai failli le faire fondre de partout. C'est la première fois de ma vie que je me sens sexy dans des vêtements. Malheureusement, on a dû aller prendre les vidéos pendant qu'il pleuvait. On a dû courir, vite faire les trucs et puis repartir, donc je m'en excuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me suivre si vous voulez voir les prochaines. J'ai encore rien de planifié. Que ce soit pour Sims IRL ou la couture, dites-moi tout dans les commentaires. Et du coup, on se retrouve prochainement. À plus dans le bus, hein.